Rachid est une écrivaine française de la fin du 19e siècle, ayant à son actif plus d'une soixantaine d'œuvres. Elle est surtout connue pour son travestissement en homme et pour la controverse qu'elle a créée avec la parution de sa troisième œuvre, Monsieur Vénus, pour laquelle elle fut condamnée à 2 ans de prison et à 2000 francs d'amende. Rachid sombre dans l'oubli vers la fin de sa vie et décède à 93 ans dans le plus grand anonymat. Écrivant et publiant à une époque où la misogynie est à son paroxysme, elle semble de prime abord ne pas échapper à cette tendance. Son œuvre, comme la littérature décadente, verse dans l'insolite, le morbide, la folie, la névrose, la perversion. La femme y est considérée comme l'autre, l'ennemi de l'homme, entraînant le mal et la destruction. La présence de Rachid au sein du cercle très fermé des auteurs décadents renforce cette impression, elle qui a su capter l'intérêt des plus rébarbatifs à l'égard des femmes écrivaines. La fin de siècle est aussi un moment où un retour du fantastique s'opère, avec un souffle de renouveau, celui du vice, de la cruauté et de la perversité, tirant ses sources dans le développement des sciences humaines. L'objet de peur fantastique se déplace alors de l'extérieur vers l'intérieur, de l'objet vers le sujet. La folie peut, à tout instant, surgir en l'être humain. Dès lors, ce fantastique devient, selon une spécialiste du genre, Nathalie Prince, un fantastique de l'inadmissible, plus précisément un fantastique du monstrueux moral. De fait, l'objet de peur se situe dorénavant dans une raison morale dont les lois paraissent tout à la fois bafouées et perverties par d'étranges expériences sexuelles. Pour soutenir sa théorie, Nathalie Prince donne comme exemple les romans de Rachid, sans toutefois approfondir ou démontrer cette idée. Voilà le point de départ de ma thèse. Certes, il y a une constance chez Rachid à représenter l'inadmissible, le scandaleux au moyen d'éléments transgressifs moraux, mais ce n'est pas tout. Mon hypothèse de recherche est qu'il y a plus à voir dans les romans rachidiens que la perversité et la question de l'inversion sexuelle, ce sur quoi se sont constamment attardés les critiques. Il faut aussi tenir compte de l'esthétique de ces romans dont le sens ou l'objet à scandale tantôt se dévoile, tantôt se cache. Mon projet vise à faire la synthèse de l'œuvre romanesque de Rachid sous l'angle de son inscription dans un fantastique redéfini. Synthèse tout à fait inédite, puisque la critique s'est limitée jusqu'ici à l'étude des mêmes œuvres de l'auteur, plusieurs d'entre elles étant épuisées et difficilement accessibles. Pour ce faire, j'aurai recours tant à l'histoire littéraire qu'aux outils d'analyse du texte. Je développerai la définition incomplète de Prince en envisageant le fantastique d'un point de vue social et esthétique. J'étudierai surtout l'apparition d'un personnage nouveau, subversif à souhait, la femme célibataire qui s'incarne de différentes façons dans les romans de Rachid et vient menacer l'ordre établi. Bref, ma thèse cherchera à montrer l'originalité de cette œuvre incontournable. J'arrête ici. Choix judicieux.